Néoplanète 21. La planète comme on l'aime. Comme l'évoquait Jean-Michel, on peut apporter avec de l'hydrogène des tas d'usages en lieu isolé. Et capacité et quelque part magie de l'hydrogène, c'est qu'elle va pouvoir amener sous différentes formes des tas d'usages. Si vous regardez les systèmes d'ONDA, ce qu'ils appellent système et société de l'hydrogène, cet hydrogène va servir à charger des véhicules pour la mobilité, va servir aussi, on va récupérer la chaleur, donc on va pouvoir réchauffer par exemple de l'eau dans des villas qui correspondent assez bien à l'habitat japonais. On va pouvoir faire de l'électricité. Et donc la capacité et le caractère très malin de l'hydrogène, c'est de récupérer finalement toutes ses propriétés sur un même site. Donc vous pouvez faire de l'habitat, vous pouvez connecter des îles, vous pouvez faire de la mobilité, tout ça avec la même solution qui va se marier avec différentes entreprises ou différentes technologies. C'est pas mal quand même. Hein. Vous faites aussi une solution pour proposer des recharges, des bornes de recharge pour des vélos qui roulent à l'hydrogène. Donc là aussi, vous stockez l'hydrogène dans des stations où on gare son vélo et on le reprend, enfin, des stations de vélos en libre service. Alors, ce ne sont pas des vélos en libre service, mais on repart du même intérêt et des mêmes savoirs de l'entreprise qui sont la production d'hydrogène sur place. Donc, ce sont des infrastructures qui viennent se poser, des stations qui se posent n'importe où et pour lesquelles on va venir produire cet hydrogène sur place. Donc, il n'y a pas besoin de nécessité d'approvisionner. On produit ce carburant sur place et là, les véhicules viennent face à cette station. Stocké, utilisé sur il est place, produit, stocké, et le véhicule vient. Et là, encore une fois, on va utiliser les atouts de l'hydrogène, puisqu'on va savoir le transférer très vite. Et on sort du schéma où je suis obligé de laisser mon véhicule pendant plusieurs heures pour qu'il se recharge, puisque là, on n'est plus du tout à l'échelle de l'heure, on passe à l'échelle de la minute. Et donc, un vélo vient, il va se recharger en 1 minute, il repart pour 100 km d'autonomie. Une voiture vient, elle va se recharger en 5 minutes, elle va repartir pour 300 à 500 km d'autonomie. Donc, on est de nouveau dans ce terme magique, c'est-à-dire qu'on utilise la polyvalence de l'hydrogène qui permet de savoir stocker de manière massive et totalement sécurisée de l'énergie pendant très longtemps et à la fois de savoir la transférer très vite et de permettre au véhicule de rouler en totale propreté sur des grandes distances avec un temps de recharge qui est de l'ordre de la minute.